D'accord? Donc, l'histoire de dire manifester sert à rien, non, ça sert à vous, les lâches, les faux culs derrière votre ordinateur, qui ne veulent pas se bouger le cul. D'accord? Donc, c'est tellement plus facile de dire « Ah, mais ça sert à rien !» Donc, on fait rien. Et je le redis, je l'ai toujours dit à ma fille. Ne rien faire, effectivement, t'es perdante. Te battre donnera peut-être la différence, fera la différence et donnera peut-être une avancée. Mais pour ça, il faut le faire. Donc, c'est trop facile de dire « Oh, mais arrêtez de manifester, ça sert à rien !» Prouvez-moi que 10 millions dans la rue, 10 millions de Français dans la rue à manifester. Prouvez-moi que ça sert à rien. Et là, je vous dirais, ok, vous aviez raison. Pour l'instant, on n'est que des milliers, on a une petite poignée à manifester. Alors oui, la petite poignée s'en prend plein la gueule, mais pour faire avancer vos conditions de larbin, de lâche, derrière votre ordinateur, à toujours dire « mais ça sert à rien de manifester ». Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont toujours en train de critiquer les manifestants, d'accord? Donc voilà, maintenant on serait 10 millions, déjà la police ne pourra pas se comporter comme il s'est comporté. Tiens, elle revient ma puce. Bonjour. Bonjour tout le monde. On attend le porte-voix d'Alain, et là c'était juste une petite aparté sur certaines choses que je voulais rebondir, mais on va commencer les prises de parole. Ah, Fatih, elle est excellente. Comment ça, J'ai bien compris pourquoi il te l'avait autorisé finalement. Il ne pouvait pas te la refuser dans la mesure où il Bah oui, c'est ce qu'on a dit. Ah, t'as mis aussi Michel Pollack. T'as rajouté Michel Pollack, ouais. Ouais, Michel Tout Pollack. le monde ne connaît pas ce qu'il a écrit. Ouais. Voilà, parce que Michel Pollack, voilà, parce que je cherchais en plus son nom, et c'est horrible hein, ce qu'il dit lui aussi. Bah, je fais un zoom, je on zoome viendra dessus. plus tard tout à l'heure sur toute cette intelligentsia, sur tout ce que tu sais. Après 68, ils ont dit, attends, regarde, derrière. Fatih, elle est excellente. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. Hein. Elle n'est pas exhaustive, mais j'ai mis quelques affaires qui sont connues de tous. Alliance Cryptène, pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est rituel pédosataniste. Ouais. Voilà, parce qu'il faudra en parler. On dénonce toujours les pédophiles et on parle surtout des homosexuels, entre guillemets. Hein. On ramène tout à l'homosexualité et on ne dénonce jamais les réseaux pédocriminels. On est toujours en train d'éluder les vrais problèmes, tu vois. Bien sûr qu'on doit dénoncer tout ce qui se passe un peu partout, à tous les niveaux. Mais à quel moment on parle des réseaux pédocriminels, des réseaux pédosatanistes qui sont connus de tous, et notamment de la police hein. Donc là, je pense que tu vas faire un petit tour, mais sinon, on pourra y revenir, hein, sur toutes ces affaires. Comme hein. tu veux. Ah ouais, on pourra y revenir. Hein. Là, c'est bien, c'est une sorte de. Bah, c'est un panneau, mais c'est aussi comme un dossier, quoi. C'est une boîte d'archives, oui, voilà. C'est un dossier que tu nous montres. C'est comme si tu avais. En fait, c'est symbolique, la boîte d'archives. Bien sûr, que, tu j'ai vois, compris. là, je vais le garder, ça va être archivé. Pédocriminalité, à quand la fin de la loi du silence hein. On a des juges, des substituts du procureur comme Martine Boyon qui se sont exprimés à ce sujet. Tu connais Martine Boyon, non? Tu en as entendu parler? Là, comme ça, Celle ça me dit rien. qui avait dénoncé le fait qu'il existait des charniers d'enfants en Ile-de-France. D'accord. Hein, qui a été inquiétée d'ailleurs à la suite de ses propos. Il n'y a pas que les médecins qui dénoncent l'imposture, la mascarade du coronavirus. Il y a aussi des médecins qui ont dénoncé les pédocriminels, les parents qui faisaient des pratiques qui mettaient en danger leurs propres enfants. Et il faut savoir que autant les médecins qui dénoncent l'imposture du coronavirus ont été inquiétés par le Conseil national de l'ordre du nouvel ordre mondial. Moi je l'appelle comme ça, hein, le Conseil national de l'ordre des médecins. Je l'appelle le Conseil national du nouvel ordre mondial. D'accord, tu Autant l'as ils ont baptisé. été inquiétés, par exemple les professeurs Raoult, Perron et bien d'autres ont été inquiétés par cela. Autant il faut savoir qu'il y a des médecins qui ont été sanctionnés, inquiétés, parce qu'ils ont dénoncé justement pour avoir reçu des enfants qui leur ont fait part de comportements extrêmement graves à leur encontre. Eh ben, ils ont été condamnés par le Conseil de l'ordre des médecins et sanctionnés, dont certains qui ont dû partir à l'étranger, certains médecins, suite à ces sanctions, ces pressions du Conseil de l'ordre des médecins. Donc tu vois, le Conseil de l'ordre du médecin, il couvre des faits qui sont extrêmement graves. Donc à quand la fin de la loi du silence? Donc une petite visite s'impose chez le Conseil de l'ordre du nouvel ordre, le Conseil de l'ordre du nouvel ordre mondial, hein, Ouais. pour que justement on puisse leur faire comprendre
qu'on soutient les médecins qui sont là au nom de l'éthique et qui ne défendent pas les intérêts du pouvoir, et qu'on défend également et qu'on soutient également tous ces médecins qui dénoncent ces comportements pédocriminels. Voilà. Donc j'espère pouvoir faire une action en ce sens incessamment sous peu. D'accord. Voilà. Donc si tu veux, tout à l'heure on reviendra sur Oui. les affaires parce que Pas de j'ai pas souci. mal. Surtout sur Alors regarde, Zangor. attends. Wanted Daniel Cohn-Bendit, LCI, parce que je ne sais pas si tu as vu récemment, ils ont renvoyé Finkielkraut par De rapport à LCI. ses propos, oui, de De LCI, LCI. par rapport à ses propos suite à l'affaire du Hamel. C'est pas la première fois que Finkielkraut il tient des propos quand même assez qui posent question. En 97 aussi, il avait tenu des propos comme ça où il se tenait plus ou moins, où il défendait plus ou moins ses copains pédocriminels. Donc si on a viré Finkielkraut, ce qui est une chose très bien, à la limite, j'ai envie de vous dire. Mais que pourquoi Cohn-Bendit Ce monsieur passe souvent sur LCI, c'est pour ça que tu dis ça. Mais absolument. Tu vois, Pour ceux qui c'est ne regardent dommage pas parce LCI. qu'hier je suis pas allée à la manif des médias, une très bonne manif. D'ailleurs Ouais. j'ai vu qu'il y avait Jacques Cotta, journaliste, qui était présent. Mais bravo à Sylvain qui fédère. On a besoin de cette intelligence-là, tu vois. Non pas que le mouvement soit pas intelligent, je ne dis pas ça. Il faut fédérer, mais il faut fédérer au-dessus des masses populaires. Voilà, tout simplement. Pour que justement les gens réhabiliter l'image des Gilets jaunes et donner envie aux gens à l'extérieur, après toute la campagne, si tu veux, de décrédibilisation, la campagne de lynchage contre ce mouvement, eh ben, il faut réhabiliter cette image-là pour fédérer à nouveau les Français autour de ce mouvement et même au-dessus du mouvement, autour des vrais problèmes. D'accord ? Donc hier, ben voilà. Dommage que je t'ai pas vu, tu n'y es pas allé finalement, parce que ça c'était bien de recoller sur la page de LCI, sur la porte de LCI. Bah en fait, Pour LCI, les Gilets jaunes sont passés rapidement, ils sont pas arrêtés devant LCI, mais bon. C'est pas grave. Ça, c'est par rapport, Ils ont préféré tu l'as France vu, 24 un peu c'est par plus, rapport à leurs propos dégueulasses. C'est toujours pareil. Après mai 68, les gens ils se sont dit ouais super, la libération de la sexualité. Ils ont confondu. Libération de la sexualité, on peut changer de partenaire, on peut s'éclater, avec libération de nos déviances pédocriminelles. Et au regard de ça, eh ben, ils ont banalisé, ils ont accepté ça. Tu te rends compte qu'ils sont passés quand même dans des émissions France Culture, chez Bernard Pivot. Et pour avoir vu les émissions, j'ai été scandalisée par le comportement des personnes qui étaient présentes sur le plateau, cette bourgeoisie qui se gossait. Et encore plus les femmes. Pourquoi les femmes ? Les hommes aussi sont condamnables autant à hauteur que des femmes parce qu'ils se marrent de ces propos. Oui. Mais les femmes, c'est parce qu'elles portent la vie. Oui. Comment vous pouvez rire de ces propos ? Je veux dire, autant Cohn-Bendit, quand il écrit dans le Grand Bazar, dans son bouquin, et quand sur une émission, il dit que c'est excitant quand une petite fille lui baisse sa braguette, autant, comment il s'appelle, Frédéric Mitterrand, qui dit au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Mais personne ne s'est levé pour lui baffer sa gueule. Je suis désolée. Ouais. Si, il y a une femme, sur une émission, il y avait Gabriel Maznev, qui... Salut James, ça va ? Alors James, merci parce que c'est lui qui est à l'initiative de la journée d'aujourd'hui. Donc je vais revenir. Donc tu vois, Gabriel Maznev, il y avait une femme, je ne me rappelle plus du nom de cette femme. Alors tout le monde sur le plateau, pareil, s'amusait de ses propos. Où il revendiquait ses penchants pédocriminels. Ouais. Et quand il a fini son plaidoyer pour la pédocriminalité, Maznev, je ne me rappelle plus du nom de cette femme, qui a eu un comportement, qui a eu des propos, mais elle l'a laminé sur le plateau. Et bravo, elle lui a je me souviens, je me rappelle plus. Elle lui a dit, c'est pas de la littérature, c'est pas de la romance, ce sont des propos qui relèvent, qui tombent sous le coup de la loi normalement. Et que personne sur le plateau s'en offusque, ce n'est pas normal. Et Michel Polac, alors lui, avec ce gamin de 10-11 ans, j'ai collé mon ventre contre son cul et j'ai déchargé aussitôt dans un éblouissement fébrile. Terrible, ça il l'a écrit dans un livre. Mais il est dégueulasse ça, je vais pardonner. Mais ils sont combien comme ça? C'est pas pour le pardonner, quand je dis le livre, c'est qu'il y a un livre qui a été écrit et c'est toujours dans un livre. Ça peut être vérifié quoi. Non mais quand ça vient de leur caste à eux, quand ça vient de leur caste, l'intelligentsia, la doxa, tout le monde se marre, tout le monde se soutient. D'ailleurs, tu te rappelles cette tribune qui avait été faite dans l'affaire, je crois c'était
Non, il y avait qui avait été accusé à l'époque et ils avaient fait une tribune à plusieurs pour défendre cet écrivain. Je me demande si c'est pas Bazlev. Hein, ils avaient fait une pétition, ou Mazlev avait fait une pétition et plusieurs intellectuels, plusieurs politiques, dont le fameux Jack Lang, l'avait défendu. Jack Lang qui a fait un retournement de veste récemment. Jack Lang qui avait été dénoncé par Roger Hollande, un mec d'extrême droite, je ne sais pas si tu connais. Si, sur un plateau, Roger Hollande d'extrême droite avait dénoncé les faits qui concernaient Jack Lang. Mais comme c'est l'extrême droite qui dénonce, Oui. non pas que je cautionne ce parti, hein, quand c'est l'extrême droite qui dénonce, que ce soit Marine Le Pen, Roger Hollande ou les autres, on va justement dire, mais vous faites ça dans le but de nous nuire. Ben, on vous connaît, vous l'extrême droite. En fait, on diabolise l'extrême droite de sorte à décrédibiliser les accusations qu'ils vont porter, et c'est des accusations qui sont avérées. Donc c'est perdu d'avance, tu vois, alors que les faits étaient avérés, notamment pour Jack Lang. Et ça, eh ben, c'est un rituel pédosataniste. Voilà. The Winnies of his. Alors, le Winnies, je ne sais pas c'est quoi, c'est les pieds, les mains, of his son, de ses fils, avant qu'il les tue. Est-ce que tu es au courant que Maznev il a fait un crowdfunding récemment. Oui. Enfin, il a demandé pour réunir de l'argent, quoi. Parce qu'il est plus soutenu, parce qu'il était soutenu par, par l'État, je sais plus par il avait des aides en fait. Oui, exactement. Il avait des aides et comme il a perdu ses aides, il avait des aides de la part du ministère de la Culture. Et il est parti lancer sur internet un lancement de fonds, quoi. Comme un Tipeee, quoi. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, on est dans un système de valeurs inversées. C'est quand un policier, quand il fait une action qui est contraire à son code de déontologie, malheureusement, hein, on l'a vu, tu as des policiers qui font des gagnottes au lieu de les désavouer. Et ben c'est pareil pour les pédocriminels. À partir du moment où ils appartiennent à l'élite, tout le monde trouve normal et sain, limite, c'est normal, c'est la solidarité, de faire des gagnottes, de les soutenir. En revanche, quand c'est un petit lambda, comme Christophe Détinger, hein, il compte la population derrière lui, le prolo derrière lui va le soutenir, et ben tout de suite ils sont attaqués ces gens-là. Tout de suite on annule sa cagnotte, tu vois. Hein. Donc, affaire Monsigny, membre de la loge maçonnique P2 de Licio Gelli. Regardez sur internet. Tout ça c'est factuel. Tout ce que je suis en train de vous dire, moi, alors je ne dénonce jamais les choses si elles ne sont pas sourcées, si elles ne sont pas factuelles. Autant sur les affaires de pédocriminalité que les affaires de pédosatanisme. Et tout ça, c'est factuel, c'est avéré, puisqu'il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées par la police et dont certains ont été diffusés. Il y a un comité international, je crois, pour la dignité des enfants, le CID, qui recense tous ces éléments-là, qui se bat justement pour les enfants et qui ont énormément d'informations à ce sujet. Donc Martine Bouillon, dont je te parlais, le substitut du procureur, Parole d'enfant, mars 99. L'affaire des Tournelles. Alors l'affaire des Tournelles, tu as Jean-Marc Borrello, qui est le président du groupe SOS. Donc lui, il s'est fait de l'argent sur la solidarité, sur les... comment on appelle ça? Oui, la solidarité sociale, hein, et qui a témoigné en faveur du pédo. Alors l'affaire des Tournelles, c'était quoi? C'était un mec, c'est une association qui, au motif d'offrir une autre perspective aux jeunes dans les cités, aux gamins dans les cités, hein, c'était un peu, si tu veux, la thérapie par le luxe. On les sortait, on les ramenait sur un bateau, on les ramenait dans des châteaux, on les ramenait dans des endroits très luxueux, histoire de leur changer les idées. Et en réalité, c'était un réseau pédocriminel, donc ils abusaient de ces enfants-là. Et le Jean-Marc Borrello, donc, qui est un proche d'Emmanuel Macron, c'est un peu le Mimi Marchand, j'ai envie de te dire, masculin. Donc, et qui a été à Sciences Po aussi. Et ben ce mec-là, il a témoigné en faveur du pédophile, qui a été incriminé dans l'affaire des Tournelles. L'affaire du juge Olivier Bailly, que tout le monde connaît, hein, c'est ce procureur, ce juge à Dijon, juge des affaires familiales. Hein. C'est pas anodin. Donc le mec, il juge les affaires familiales, dans les affaires de justement des séparations des parents, des enfants, etc. Alors qu'il propose sa gamine de 12 ans sur des sites. Et ce mec-là, il n'a pas été viré, il n'a pas été, il est maintenu à son poste, il a juste été muté.
Mais c'est scandaleux. Mais ils ont fait le minimum. En fait, après lui parler de fantasme, C'est il là a, où on il a doit fantasmé. reprendre notre pouvoir. C'est là où ça va plus du tout. Ouais. Il y a un dysfonctionnement total. C'est-à-dire qu'il va continuer à prendre, à faire des jugements, à condamner des personnes et à prendre des mesures qui peut-être vont desservir les parents dans des affaires qui seront extrêmement graves. Et peut-être que quand il y aura des dénonciations d'enfants qui sont victimes de comportements pédocriminels de la part d'adultes, il va les étouffer. Moi, je suis désolée. Quand j'ai appris cette affaire, je dis réouvrez tous les dossiers instruits par ce juge. Et le problème, c'est qu'on se rend compte au fil du temps, à travers toutes ces affaires, qu'on a aussi bien des magistrats, aussi bien des policiers de la brigade des mineurs, que des procureurs, que des hommes politiques, des hommes d'affaires qui sont mêlés à tout ça. Donc on ne va jamais y arriver. Et c'est la raison pour laquelle que je dis à chaque fois, non pas parce que je suis, tu vois, la nana qui refuse tout, non, pas du tout. C'est quand je suis désolée, à la lueur de tout ça, je refuse d'être jugée par cette société. Je refuse qu'un mec comme Cohn-Bendit, qui tient des propos, qui est un pédocriminel, se permette de juger, notamment les gilets jaunes, comme il l'a fait sur les plateaux de télé. Je refuse qu'un juge demain, pour lequel on n'aura pas fait d'enquête morale, alors qu'on fait des enquêtes morales sur des prévenus, je refuse que ce juge, dont je ne sais pas s'il n'a pas eu un comportement pédocriminel, je ne vais pas tous les incriminer, je ne sais pas s'il ne fait pas partie d'un réseau, je ne sais pas si à un moment il a eu ce problème-là. Je refuse cette justice dans la mesure où il n'y a pas d'instance de contrôle qui nous permette de... comment t'expliquer, qui nous permettent d'avoir confiance en elles et de garantir que les personnes qui vont prononcer des jugements à ton encontre, qui vont te juger, elles soient exemptes de tout comportement suspicieux, voire pédocriminel. Donc tu vois, il y a un problème. C'est pour ça qu'on a une perte de confiance. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'instaurer des instances de surveillance, de contrôle par les citoyens sur ces personnes. Alors je sais que la pédocriminalité, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quelle classe dans la société. Néanmoins, il est important aujourd'hui qu'on mette en place des instances qui permettent de contrôler tout ça. Parce Comme pour les défiance. conflits d'intérêts, t'en parlais déjà, pour Oui, savoir. voilà, des conflits d'intérêts. Mais il y a trop de, si tu veux, il y a trop de connivence entre les lieux de pouvoir et la pédocriminalité pour qu'on ne s'en inquiète pas. Tu vois, il y a l'affaire de comment il s'appelle Kamal. Alors il est où lui? Je l'ai mis où? Affaire Kamal, Nice, Monaco. C'est une vieille affaire et ça aussi c'est très grave parce qu'on a des juges qui sont mêlés à cette affaire-là de pédocriminalité. Ce monsieur, il a dû fuir aux États-Unis et demander l'asile politique pour protéger sa fille. Mais il y avait des juges qui étaient mêlés. Donc comment tu veux faire confiance à cette justice? Et il y a des juges qui ont protégé des pédocriminels. Tu te rends compte qu'il y a des pièces qui disparaissent dans les dossiers, des éléments importants. Que là, par exemple, dans l'affaire, comme où il est, l'affaire, je crois que je l'ai mis ici. Attends, il est où? L'affaire Allègre. Oui. Non, c'est l'affaire Outreau. L'affaire Outreau. L'affaire Outreau, non, c'est pas l'affaire Outreau. Je vais retrouver. Pardon, c'est l'affaire Dutroux. Voilà, dans l'affaire Dutroux. Dans l'affaire Dutroux, c'est lui qui a tout pris. Hein. Lui qui a tout pris sur ses côtes, comme si c'était un prédateur isolé qui avait monté un réseau pédocriminel tout seul et qui c'était pour satisfaire ses déviances. Non, il y a lui, de Michel, dont sa femme, qui ont fait de la prison, mais tu as un quatrième. Et là, c'est intéressant, c'est Nihouls. Nihouls. Et ce mec-là, qui était un homme d'affaires, entre guillemets, qui était à la tête d'un réseau pornographique et qui était le commanditaire Dutroux, Marc Dutroux a bien dit que Nihouls était le commanditaire et qui lui passait des commandes pour un réseau pédocriminel. Et bien ce mec-là, Nihouls, il n'a pas été inquiété par la justice, il a fait 4 ou 5 ans de prison uniquement pour des histoires de fraude. C'est factuel, c'est sorti. Ils ont précisé réseau pédocriminel. Oui.
tout ça c'est factuel. C'est Tout ce sorti que je vous véritablement parce que tu as des personnes qui vont encore te dire, qui peut-être me suivent, c'est pour ça que moi, quand je on parle de mets les réseau noms. pédo, ça n'existe pas. Mais C'est déjà sorti dans les affaires, dis, mais bien concrètement. sûr, Oui. mais bien sûr. Il faut le C'est pour préciser ça que aussi. Moi je mets les noms, hein, je mets bien les noms des affaires. C'est pour ça que je dis le nom News, parce que les gens vont taper, vont chercher. Ce mec-là, il n'est tombé que pour des histoires d'escroquerie. Il n'est pas tombé pour des histoires de réseau Tu pédocriminel. as fait tes recherches, tu nous les proposes. En fait, on est sur du factuel, je le répète. mais Pour préciser non. à ceux qui ne croient pas, il ne s'agit pas de croire ou quoi que ce soit, ce sont des faits qui sont sortis. Bah écoute, tiens, tu veux la tenir s'il te plaît, merci. Je fais un petit aparté pour préciser à ceux qui pensent que les réseaux n'existent pas. Il n'y a pas de personnes qui se retrouvent Ah non, les réseaux entre existent elles. puisque même les juges, même les policiers le disent, hein, et qu'il y a des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées. Alors ceux qui ne le croient pas, moi, il y a 52 pages hein, dans ce document. Le rapport du CIDE. Voilà. Donc je n'ai pas terminé, j'ai déjà lu une partie et j'invite tout le monde à se renseigner et à lire ce document. C'est Comité international pour la dignité de l'enfant. Voilà, pour la dignité de l'enfant. Donc ça, écoute, je vais te donner un extrait, je vais te lire un extrait. Oui. Et dans l'affaire Macdutroux, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a des ramifications en France. Alors, tout est factuel, hein. Il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de... Je sais. C'est des rapports de police, c'est des PV de police, c'est des juges qui s'expriment. Alors, Bilderberg, dans le dossier de l'affaire Dutroux... Moi, c'est le témoignage de cet Italien-là Alors, rituel pédosataniste. Ah, voilà, c'est celui-là. Voilà. En mars 88, l'industriel italien Alessandro Monsini, membre important de la fameuse loge maçonnique P2 de Lizio Gelli, est arrêté en Californie. Il avait été mis sur écoute par le FBI. Et voilà l'extrait de l'écoute. Alors c'est Monsini qui parle et qui dit « Que puis-je faire à ce petit animal ?» Il évoque une fillette mexicaine. Et son interlocuteur lui répond tout. Monsini dit « Je peux l'enchaîner ?» L'interlocuteur dit « Bien sûr ». Monsini l'a fouetté. Interlocuteur « Oui ». Monsini « Je peux lui faire bouffer de la merde ?» Interlocuteur « Je ne sais pas ». Monsini, pisser dans sa bouche. Interlocuteur, oui, je pense. Monsini, enfoncer des aiguilles dans ses mamelons. On parle d'une fillette. Hein. Interlocuteur, oui. Monsini, et si le petit animal vient à être cassé, je veux dire blessé, l'interlocuteur fait disparaître le corps. Et Monsini, et cela va coûter combien? Interlocuteur, $5 000. D'accord? Il a été condamné. C'est des écoutes qui ont été faites par le FBI. Tu vois, pour ça que c'est toujours factuel. Il a été condamné à 3 mois ferme. 3 mois ferme. Pour avoir importé du matériel pédopornographique. Alors que, voilà. Tu vois, donc tout ça, c'était dans le quotidien italien La Repubblica. Donc l'affaire impliquait un réseau mondial. Donc vous avez le lien du blogueur belge qui cite tout ça. Et donc tu vois, les réseaux pédosatanistes existent. Ils existent. On a des enfants qui sont sacrifiés, des enfants qu'on amène à sacrifier d'autres enfants, des victimes, hein, des victimes à qui on impose des gestes criminels vis-à-vis de bébés, par exemple, là, qui en témoigneront, qui seront marqués à vie. Et tout ça, c'est pour alimenter un réseau mondial de pédocriminalité, de pédosatanisme. Les cassettes, elles tournent. Malgré ça, tu as des personnes comme ce monsieur Monsini, parce qu'il bénéficie de soutien. Et attention, hein, par qui il a été soutenu, pourquoi il a eu que 3 mois ferme. Parce que le juge qui a instruit le dossier a refusé que les conversations soient admises comme preuve. Et peut-être que le juge a été sensible aux lettres de recommandation en faveur de Monsini qui sont parvenues de près de 40 membres proéminents de l'établissement tristien, et ce compris l'évêque catholique de Triste et le vice-président de la région de Triste. Il faut savoir que jusqu'au Vatican, le Vatican protège les pédosatanistes. Et idem, c'est avéré. Lisez ce document dont je viens de vous parler. Tout est factuel. D'accord. Tout est factuel, tout est expliqué. Vous pouvez m'a coupé, je ne sais plus ce que j'étais en train de Tu dire. disais le document, c'est le comité. Ah oui, alors lisez-le, parce que vraiment tout est factuel. C'est des enquêtes qui ont été réalisées par des inspecteurs de police, par Interpol qui a prévenu la France. Et d'ailleurs,
À l'étranger, justement, ils ne comprenaient pas que la France ne réagisse pas. En fait, en France, on protège vraiment la pédocriminalité, contrairement à ailleurs. C'est ce que ne comprenaient pas, par exemple, Interpol, le FBI, les instances, les affaires des femmes françaises.